jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC, magazine qui vous permet d'avoir une idée générale sur la situation en RDC. Très content de vous retrouver encore une fois de plus nombreux ce soir en train d'attendre cette émission. Merci, je suis content que vous soyez là en train d'attendre l'émission. Je suis très heureux de saluer ici nos amis qui nous suivent depuis la RDC. Nous sommes dans les Katanga. Vous êtes nombreux. Il s'agit des amis depuis Sakania. Sakania, nous sommes dans les Katanga. Nous sommes à Teke Fungurume. Merci beaucoup. Alors, je vous salue partout où vous êtes. Merci d'être là. Tous les amis du Katanga, tous les amis du Congo central, tous les amis du Kasaï. Et je salue notre équipe dirigée par Alexis dans la province du Grand Bandundu, disons Grand Bandundu. Donc, vous avez une télévision Mounene Libanda pour poursuivre l'émission. Je suis content, je vous encourage pour ça. Et je salue tous ceux qui nous suivent à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Chers amis, je suis content d'être encore avec vous pour terminer cette série d'émissions que nous avons commencées sur les émissions qui nous ont poussé, ce qui nous a poussé à concevoir ces émissions. Aujourd'hui, d'abord, je vous annonce les sujets. Voici les sujets d'aujourd'hui. Vous l'avez peut-être déjà remarqué dans notre titre, les Rwandais au Congo. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'hégémonie Tutsi. C'est la 5e preuve. Alors, chers amis, je dis ici, c'est la 5e émission que nous faisons sur cette histoire. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire cette émission? C'est la déclaration du président Paul Kagame devant les nouveaux membres du gouvernement, des ministres, pour leur dire que maintenant, nous avons notre ennemi qui est la RDC. Chers amis, avant de continuer avec cette émission, je vous demande de partager, je vous ai demandé depuis hier, partagez seulement ces 5 émissions. J'en avais prévu 6. Je souhaite m'arrêter aujourd'hui au 5e numéro. Je sais pourquoi je vais vous dire ça. Et j'ai une très mauvaise nouvelle, peut-être à vous annoncer avant la fin de cette émission.
Alors, je vous demande de rester connectés et suivre jusqu'à la fin quand je vais vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Vous n'allez pas aimer. Vous n'allez pas aimer. Voilà, donc aujourd'hui, c'est le 5e numéro. Nous avons constaté qu'il y a eu de menaces sur notre pays et nous sommes du Congo. Nous sommes appelés à défendre ces pays. La menace peut venir du nord, ça peut venir du sud, de l'est ou de l'ouest. C'est nous seuls Congolais qui sommes en mesure de défendre ça. Alors, je pense que je vais y revenir à la fin avec un peu de détails, mais pour l'instant, ce qui nous a poussé à faire ces 5 numéros, c'est par rapport aux déclarations du président Paul Kagame, qui a dit qu'il y a un temps pour négocier, il y a un temps pour une décision sans concertation. Il y a un temps pour laisser les choses évoluer de cette manière-là. Il y a un temps pour le Rwanda de s'engager dans une autre dimension. Chaque territoire qui accueille nos ennemis est notre ennemi. Chaque territoire qui accueille ces gens qui menacent la paix du Rwanda, des Rwandais, d'abord, là, c'est la priorité des priorités, c'est notre ennemi. Et nous, il a dit, nous sommes sur la question de la RDC, nous y travaillons et nous sommes prêts à intervenir, à entrer en RDC, puisque nous avons une armée de professionnels bien formés pour ça. C'est lui qui ose nous provoquer, nous demander la guerre, nous sommes prêts à lui la donner. Et ça, c'était des propos de menaces du président Paul Kagame à la RDC. Voilà pourquoi ce qui nous a poussé à dire non, Paul Kagame, vous n'êtes pas menacé ou vous ne pensez pas venir au Congo, vous y êtes déjà. Et voici tout ce qui est planifié pour votre entrée de manière confortable en RDC. Alors nous sommes avertis, voilà pourquoi nous nous sommes décidés de faire ce genre d'émission. Mais avant d'entrer dans les détails, peut-être quelques petites informations. Vous avez suivi hier, quand j'ai fait l'émission sur la feuille des routes du M23, et quelque part j'ai parlé d'un montant qui serait réclamé pour les retours du M23 en RDC. J'ai parlé de 2 milliards 500 millions de dollars. Alors, l'honnêteté professionnelle mais l'oblige, ce n'était pas 2 millions 500 milliards, c'était, non, 2 milliards 500 millions, c'était 2 millions 500 000 dollars. Je répète, vous allez corriger ça. Dans la feuille de route, avec les conditions évoquées par les M23 pour retourner en RDC, les montants évoqués hier étaient de 2 milliards 500 millions, mais ce n'était pas ça. Je m'étais trompé au niveau des chiffres, c'était 2 millions 500, près de 2 millions 500 000. Alors, vous allez accepter toutes nos excuses par rapport à ça. Hermoko Bunorope et Betaralibaku. Alors, autre chose. Nous avons reçu beaucoup d'appels par rapport à l'émission d'hier. Il y a Malamoupé Amabé. Je vais vous en parler à la fin de l'émission. Et je vous encourage et puis de continuer dans ce sens-là. Mais pour ce qui est de la RDC, j'ai suivi beaucoup de gens me condamner. D'abord, pourquoi je dois louer la garde républicaine? Il y a des gens responsables qui m'ont appelé pour me dire « Tu ne peux pas louer la garde républicaine. C'est une garde républicaine rwandaise. » Alors, puisque hier, j'ai montré les images de la garde républicaine qui ont marché, et quelque part, j'ai dit que Bilongi, vraiment, j'étais très intéressé. Je n'ai pas pu avoir ma figure Moko, n'a rien qu'au reprocher. Alors, il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Chers amis, acceptons la liberté d'expression. Si je vous dis ce que j'écoute chaque jour, il y a ma lamoupe à ma baie, peut-être ce que vous avez ma lamoupe, vous avez ma cassité, tu abandonnes. Alors, pourquoi moi, quand je dis quelque chose, vous ne voulez pas aussi sportivement accepter ça? Moi, il y a des gens qui parlent, qui m'envoient des messages, mais quand je vois que c'est quelqu'un qui n'est pas... Moi, je m'intéresse plus aux propos des journalistes.
Mais quelqu'un d'autre qui peut m'appeler, il peut m'insulter, il peut dire quoi que ce soit, j'accepte, il est libre de le dire. D'abord, il a son téléphone, il est libre, c'est lui qui gère son téléphone. Mais comment les gens, quand nous parlons, bon, enfin, je comprends que c'est un peu différent, acceptons les débats, acceptons les différentes idées, puisque moi, quand j'ai dit ça, c'était la réponse de la RDC au Rwanda. Non, on n'a pas ceci, cette armée-là est dirigée par les Rwandais, Tshisekedi ne fait rien, Tshisekedi d'ailleurs, vous savez comment il est arrivé dans les institutions. Ce n'est pas mon problème. Ça, ce n'est pas mon problème. Alors, nous allons continuer à confier cette armée au Rwanda jusqu'à quand? Il faut aussi avoir un temps dans votre vie de dire, je dois soutenir mon armée. Alors, comment faire pour que mon armée soit une armée professionnelle? Qu'est-ce que je peux proposer aux autorités pour arranger? Oui, on ne peut pas dire, bon, comme tout est abîmé, on laisse tomber. Non. Et là, nous contribuons, nous participons au jeu de l'ennemi. Chers amis, quand nous critiquons, soyons aussi prêts à proposer des solutions concrètes. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Moi, je pense qu'il faut faire ça. Je ne souhaite pas entrer dans les domaines militaires puisqu'il y a des choses, parfois on me dit, ça on te le dit seulement, mais ne parle pas de ça sur les antennes. Il y a beaucoup de choses qui évoluent, mais quand quelqu'un ose parler de ça, c'est comme si lui c'était un vrai dialé depuis Mokilia, dialé le banda. Non, ce n'est pas ça. Je souhaite faire cette mise au point-là. Restons sportifs, acceptons les propos de l'autre et contribuons à la paix et au développement de notre pays. Jusqu'à quand on n'a pas de solution. Et moi, je ne fais pas partie de cela. Chers amis, polémique autour de ce que j'ai annoncé hier. Tshisekedi ne participera pas à la sommet où il y a les 17, les 18. Puisque, bon, enfin, je ne pense pas que Tshisekedi a refusé puisque la diaspora, les combattants l'attendent là-bas. Non. C'était le programme de Tshisekedi depuis longtemps. Moi, je l'ai dévoilé depuis ce jour-là. Nalobi a causé la thème, bisotos à la vigilant pour voir qu'est-ce que vous faites là, vous les conférenciers. Est-ce que les noms de la RDC est sur votre table? Si oui, de quoi il s'agit? C'était ça mon problème. Mais les choses ont tourné un peu. Quand j'ai vu que les gens donnent des rendez-vous dans cette conférence pour dire allons chasser Tshisekedi, c'est maintenant ou jamais. Alors là, j'ai trouvé que c'est une maladie. Mais il y a des gens qui n'ont pas aimé ça. Alors, bon, en fait, je ne souhaite pas répondre à tout ce que j'ai eu, mais quand je reçois un appel ou une dizaine d'appels parlant ou revenant sur la même chose, voilà pourquoi je suis tenté de revenir là-dessus pour éclairer un peu ma pensée. Alors, j'accepte, je pense que chaque personne défend la RDC de sa manière. Je ne suis pas obligé de vous imposer ma manière de voir les choses. Et vous non plus, vous n'êtes pas obligé. Quand je vois, bon, enfin, c'est un peu ça. Donc, acceptons ça comme ça. Alors, mais moi, je vous amène des informations puisque je me suis donné le devoir de vous informer. Et si vous trouvez que mes informations sont Yamabé, je pense que chaque personne est libre de prendre la décision qu'il veut. Mais de toutes les façons, je ne suis pas là pour vous manipuler. Je ne suis pas là pour... je suis là pour vous donner une information crédible. Vous m'avez déjà fait confiance et j'ai toujours juré de vous faire mériter cette confiance-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, chers amis, en RDC, la personne qui fait parler d'elle, c'est Martin Fayoulou Madidi. Maintenant, Martin Fayoulou Madidi a tweeté encore. Dans son tweet, il s'est exprimé au Congolais pour la deuxième fois. Cette fois-là, encore en anglais. Donc, je pense que maintenant, peut-être c'est le système maintenant, les tweets se publient en deux langues, français et anglais. Je ne sais pas. Mais ça, ce n'est pas un problème grave. Martin Madidi Fayoulou a rappelé d'abord. Vous vous rappelez d'abord par rapport au premier tweet qui a fait l'objet de plusieurs discussions. Martin Madidi Fayoulou, là, je suis sur ton compte Twitter original, officiel. Alors, il a publié un compte tweet aujourd'hui. Il a fait un tweet aujourd'hui. Voici ce qu'il dit encore. Je vais vous balancer ça, parce que tout propos du
d'un homme politique. Il donne ça à... C'est un message qu'il adresse à la population. C'est à nous de... C'est à nous de... Comment dirais-je? Excusez-moi. C'est à nous de proposer ça aux électeurs, ainsi de suite. Donc, avant d'exploiter ces tweets de Martin Madidi Fayulu, acceptez qu'on corrige juste quelque chose et je reviens. Ne quittez pas, on corrige juste quelque chose et je reviens à vous. Plus jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC. Soutenons le FARDC, la société civile. Soutenons la vision. Voilà, nous sommes de retour. Alors, nous sommes de retour. Chers amis, je voudrais ici vous exploiter, vous transmettre les messages de Martin Madidi Fayulu, qui nous dit dans son tweet, dans son compte tweet, ici, il dit ceci. Je vous partage cet écran pour lire les messages de ces grands hommes politiques. Il dit ceci. Bon, ça c'est en anglais et le même message a été publié en français. La RDC a besoin d'un environnement véritablement propice à la tenue des élections libres, justes, impartiales et apaisées en 2023. Pas de tergiversation inutile. Ci-dessous ma lettre du 5 février 2022 à l'Union africaine. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à l'Union africaine? Alors, Martin Madidi Fayulu, chers amis, vous avez suivi en RDC, la sortie de Denis Kadima sur les élections. Moi, polémique, Moko Ezarana, sur Denis Kadima qui dit que je n'ai jamais reçu de l'argent pour commencer les opérations électorales avant les élections. Et le ministre des Finances dit de son côté, Denis Kadima Zokosa, nous lui avons donné de l'argent. Alors maintenant, je pense que ça pousse tout politicien à savoir qu'est-ce qui se passe, notamment Martin Fayulu. Ici, moi, j'encourage Martin Fayulu de pouvoir faire ce réveil ici. Mais j'ai toujours demandé à Martin Fayulu de rester consistant. Le travail de rappeler les choses comme ça, je suis d'accord. Il n'y a pas eu, il est le premier politicien à saisir cette occasion pour dire non au jeu qui se joue entre le gouvernement et la CENI. La CENI veut dire que je n'ai pas d'argent et le glissement est possible. Le gouvernement dit non, la CENI ment, il a l'argent ou elle a l'argent. Et cette confusion-là, la personne qui peut mieux comprendre ça, d'abord, ce sont des politiciens. Avant que Bissot les commet des mortels, tu comprendre rien. Je reviendrai sur ces dossiers peut-être dans les prochains jours. Mais ce que Martin Fayulu révèle ici, c'est très important. C'est très important pour que ces gens-là sachent que nous n'avons pas de temps. Le président de la République revient très souvent sur les élections, le respect du délai constitutionnel, le respect, ainsi de suite. Alors, on n'a pas ce temps-là, M. Denis Kadima, s'il vous plaît, épargnez-nous de toutes ces histoires-là. On n'a pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Messieurs les ministres des Finances, s'il vous plaît, arrangez-vous. Bokutana, Bosolola, Boyokana, nous, on a besoin de voir les processus électoraux avancer. Mais dans ces processus que Martin Madidi Fayulu, voilà l'autre aspect, évoque, il y a des confusions. J'ai toujours demandé à ce que, j'ai toujours déploré que les gens qui sont aux côtés de Martin Fayulu Madidi, au bataille makamba communication, je l'ai toujours dit même avec ceux qui sont autour du président de la République.
Nous avons fait une enquête ici, révélée par Grand Journal. Chers amis, Tokei, un site web, il y a président de la République. Ces gens-là font des voyages. Ils sont payés comme chargés de communication et presse. Les sites web du président de la République, Motoacha Yango Lokolo Konate, depuis 11 mois. Motoacha Lokolo Konate depuis 11 mois. Ce qu'on a compte rendu par le gouvernement, dirigé par le président de la République, Oyasuka. Et ça lui fait combien de mois? Balobi actualité, à la une. Compte rendu du gouvernement dirigé par le président de la République, mais qui date de 3 mois. Balobi à la une, à la une. Alors que le président fait des choses chaque jour qui doivent être amplifiées, qui doivent être communiquées. Même chose avec les contenus de Martin Fayulu. Martin Fayulu a fait un tweet dernièrement. Le premier tweet, il dit « Nous avons besoin de voir tous les politiciens détenus en prison sortir. » Alors, moi, j'ai demandé, je voudrais bien demander à Martin Fayulu, pour éviter des confusions dans vos tweets, citez-nous un politicien tel, 2 politiciens tels qui sont en prison. Alors, je comprends. Quand j'ai fait le tour des prisons, je ne vois aucun politicien, aucun homme politique arrêté, détenu. Alors, est-ce que ce tweet a été fait pour aider ou montrer que l'opinion internationale, je suis là, je travaille? Il fallait citer peut-être que non. Je condamne l'arrestation de ces politiciens que nous connaissons. Pas les petits chégués, politiciens chégués. Je ne les connais même pas. Liberté d'expression, oui. Les exilés politiques, ils parlent. Nous demandons, M. Tshisekedi doit respecter ses promesses, il y a liberté d'expression. Il y a qu'à faire venir en RDC les exilés politiques. Qui sont ces exilés politiques à qui on a fermé la porte? Peut-être nous citer que non. On a tel qui tentent de venir en RDC, mais on les bloque. C'est un tweet qui a été diffusé, mais de manière imaginaire. La même chose avec ce tweet ici. Alors, ce tweet ici, les choses évoquées dans cette lettre transmise à l'UA, c'est vraiment entre le ciel et la terre. Donc, je ne sais pas. Les contenus, c'est tout à fait contraire de ce que Martin Fayulu a toujours dit. Si vous serez candidat à cette élection de 2023, la première des choses pour être crédible, c'est de reconnaître cette CENI-là. Puisque jusqu'au moment où nous parlons, dans votre message que vous avez envoyé à l'Union africaine, c'est une CENI politisée qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit, et vous n'avez pas confiance en ça. Et je me demande comment vous allez déposer votre candidature. Donc, il faut d'abord préparer les Congolais qui vont voter pour vous que nous devons faire cette même route avec cette CENI politisée. Et puis, on va voir les restes après. Mais si vous allez continuer cette position, nous dirons que non. Il y a peut-être un double jeu. Est-ce que vous demandez cette élection, vous accusez tout, en même temps vous dites que le peuple va reprendre son pouvoir en 2023, il faut qu'il y ait des élections libres. Ça, c'est normal. Mais organisées par une institution que vous ne reconnaissez toujours pas. Allez-vous avoir le courage, même avec votre papier en main, il y a dépôt, il y a candidature, vous dites que vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas, vous êtes politisé, mais je viens quand même déposer. Non. Il faut être cohérent dans les histoires. Et ça, moi, j'ai toujours encouragé ça. Chers amis, je souhaite m'arrêter par là et nous entamons notre sujet essentiel d'aujourd'hui. Les sujets essentiels d'aujourd'hui, ils nous demandent vraiment du temps et ils vous demandent, les sujets vous demandent de rester vraiment attentifs pour suivre ce que je vais vous dire aujourd'hui comme 5e numéro sur la menace, la présence ou non du Rwanda en RDC. Aujourd'hui, je voudrais bien parler de l'hégémonie Tutsi. C'est la preuve numéro 5. Les Rwandais très déterminés d'entrer en RDC, mais aujourd'hui, la direction que nous allons prendre, hier nous étions au Nord Kivu, aujourd'hui nous descendons au Sud Kivu. Chers amis, aujourd'hui je parle un peu de l'hégémonie Tutsi. C'est parce que c'est cette communauté qui est utilisée
à travers laquelle les Rwandais est entré en RDC et continue à entrer en RDC. Même si les Rwandais nous annoncent que, oui, je vais entrer, les Rwandais sont déjà en RDC. Je vais vous le prouver dans cette émission d'aujourd'hui. C'est pourquoi je vous demande de rester très, très, très concentré pour suivre ça, mais aussi partager l'émission, puisque cette émission, les 5 émissions ne sont pas aimées. Je vais vous en parler avant la fin de cette émission. Il faut toujours, en bas là, on a écrit la main. Cliquez là-bas, ça veut dire liker et tout va bien se passer. Alors, je sais que chacun de nous, chacun a une idée sur ce Montousi. Chacun a une histoire. Mais moi, l'histoire que je détiens, c'est l'histoire d'une communauté qui quitte les Rwandais en 1961. J'ai une vidéo ici en noir-blanc. Parce que vraiment, j'ai des archives. Hein. Sur la plupart des choses que je vous amène ici, j'ai des archives. J'ai une vidéo où les Belges sont en train d'expliquer. Ils ont même donné l'année dans cette vidéo-là. Ils disent qu'ils sont arrivés, ils traversent les frontières à l'époque pour se réfugier en RDC. On les montre. Quand ces gens sont arrivés, et je commence peut-être mon histoire par là, puisqu'il faut que les gens comprennent d'abord, quand nous parlons des Tutsis, c'est quoi la situation, comment ils sont, comment se comportent-ils, et vous comprendrez maintenant quel est le lien entre cette communauté et la présence du Rwanda en RDC. Alors, ces gens, quand ils sont arrivés sous la supervision du HCR, ils arrivent, on les place dans la plaine de la Ruzizi. Nous sommes dans le sud Kivu. Quand ils restent dans la plaine de la Ruzizi, il fait chaud là-bas. Peut-être les amis du sud Kivu peuvent confirmer ce que je dis. Ces gens n'arrivent pas à supporter la chaleur. Ils se déplacent petit à petit sous la supervision du HCR pour s'installer dans les hauts et moyens plateaux. Et là, nous sommes à côté de, comment on appelle ça, Mulenge. Ils s'installent partout là. Je vais vous montrer la carte, parce que très souvent, pour vous donner une bonne idée de ce que je suis en train de dire, moi, je vous amène toujours, moi, ma preuve pour que Pesabino, l'idée est bien. Alors, ces amis s'installent là-bas. Et ils s'installent aux côtés des communautés locales au Yambi Bango. Bayambi Bango, Bayambi Bango, soyez les bienvenus. Et les communautés locales se sont spécialisées dans l'agriculture et puis élevage. Donc, on l'a boyé, vous n'avez rien. Nous vous accueillons. Mais bon, sur Nabiso, côté yaba, Bibouele Nabiso, Ngombe Nabiso, Bilanga Nabiso. Ils ont commencé à appuyer les communautés locales, combattre la Bango, Ngombe, combattre la Bango, Bilanga, comme des réfugiés. Et la paix régnait entre ces communautés locales et ces réfugiés, tous ces Rwandais. C'était ça leur appellation. Jusqu'en 2003. Non, en 1993 d'abord. En 1993, excusez-moi, 2003, on a évité ce que mais il y a une étape, il y a 2003. Ces gens sont restés en RDC et ils étaient en paix avec toutes les communautés, sans problème. Ça, je dis bien sans problème. Il y a des chefs qui leur avaient donné certains endroits pour aussi planter des choses. Balayer sa famille. Ils ont commencé à partager des rivières communes. Ils ont commencé à partager des champs communs. Ainsi de suite. La paix régnait dans cette partie du pays. Arrivé en 1993, les gens commencent à ouvrir l'œil et voir clair que jusque quand nous resterons toujours derrière ces communautés ici. 1994, 1993, Paul Kagame commence la rébellion. Il était déjà très actif. Je ne souhaite pas revenir sur la rébellion de Paul Kagame. Alors, et pour bien entrer au Rwanda, il avait aussi besoin d'utiliser certaines personnes de la communauté
Tutsis qui vivaient au Zaïre à l'époque. Certains, ils renversent le pouvoir au Rwanda, ils prennent le contrôle du Rwanda. Tout de suite en 1900, et maintenant la tension devient de plus en plus élevée sur la communauté Tutsi qui était en RDC. Que ces gens, c'est une force. Ces gens, ce sont nos frères. Nous devons aussi, nous sommes avec eux, puisqu'ils nous ont donné un appui considérable pour avoir le pouvoir ici. La dimension et la considération et la communauté Tutsi prend une autre dimension, une autre couleur, soutenue par les pouvoirs de l'autre côté, puisqu'ils viennent d'avoir les pouvoirs. Tout de suite, ils sont sollicités par M. Laurent Désiré Kabila. Alors, on dit à M. nous ici, nous avons une équipe. Mais là-bas aussi, nous avons des gens qui maîtrisent bien les Zaïres. Alors, on doit faire appel à tout le monde. 95, les équipes se constituent. Il y a d'autres Tutsis, communautés Tutsis, qui quittent les Sud Kivu pour rejoindre M. Laurent Désiré Kabila avec d'autres Tutsis au pouvoir au Rwanda. Il renverse Mobutu. Nous sommes en 1997, 96, 97. Quand ces gens renversent Mobutu, tous les Tutsis entrent en RDC. Bon, pas tous les Tutsis. Tous ceux qui ont combattu, tous ceux qui étaient mieux positionnés, ils entrent en RDC. Ils se disent, en RDC, nous sommes là, mais nous ne sommes pas seuls. Nous qui avons combattu, mais nous avons laissé d'autres derrière nous, notamment dans les hauts et moyens plateaux, et puis d'autres au Rwanda qui vivent normalement dans leur pays. Et maintenant, quand Kabila arrive au pouvoir, ces gens deviennent maintenant Bakolomboka, quoi. Ceux qui étaient restés dans les hauts et moyens plateaux changent maintenant de carte. Ils disent, c'est fini, nous ne sommes pas obligés de rester derrière vous, les communautés locales. Comme Banabitinda, ça fait quand même longtemps. Aujourd'hui, vous devez rester sous notre leadership. Alors, celui qui refuse, vous avez deux choix. Soit vous acceptez que nous puissions vous diriger, soit vous quittez les villages. Alors, pour passer à l'acte et montrer à toutes ces communautés-là qu'ils sont forts, ils commencent à égorger les chefs du village. On appelle tous les membres du village, on les met de l'autre côté. Ici, désormais, c'est nous qui gérons. On coupe les chefs du village. C'est lui qui va nous trahir. Il n'est même pas puissant plus que Mobutu. Ce que nous avons fait à Mobutu, à Kinshasa, c'est ce que nous allons faire à vous. On coupe la tête du chef du village, on place quelque part. Et là, tout le monde, amen. Je ne sais pas si vous comprenez, là où les choses changent. Alors, s'il y a des jeunes qui étaient dans des mouvements citoyens à l'époque, c'est la société civile, ainsi de suite, qui veulent dire non, 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 ça c'est notre terre, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça, on l'amène, on coupe la tête, on met de l'autre côté. Puisque les Tutsis étaient là, pouvoir, très puissants, et partout où ils passaient, c'était eux. Alors, maintenant, les choses changent. Chers amis, je me rappelle, je suis arrivé dans un village au Sud Kivu, on me dit que nous, quand nous sommes ici, vous voyez sur cet endroit ici, la tête de notre chef est restée là-bas pendant 2 jours. Dans ces villages, alors qu'ils n'étaient même pas nombreux, mais ils disent que c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous qui avons fait partie fuir Mobutu. Et si vous osez, maintenant là, c'est nous qui dirigeons ici. Ils ont utilisé cette politique-là, il y a terreur. Tu croises quelqu'un, il a un problème à te dire, mais il ne te le dit pas, puisqu'on va l'égorger. Chers amis, posez-nous la question. Nous, on a vu ça, J'ai un témoignage dans les cas côté. Nous, on a coupé ici, le chef ici a été égorgé devant toute la population. Mais c'est ça que nous sommes en train de voir à Beni. Même aujourd'hui, quand les autres journalistes ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire, ce qu'ils sont en train de voir, ça m'étonne. Et voilà même les phénomènes-là. Je me rappelle que ça a déjà eu lieu dans les Sud Kivu. Les gens restent là-bas au pouvoir jusqu'en 2000. Alors, certains tous s'y quittent. Et la colère de
les autres qui sont restés dans des forêts congolaises se multiplient. On leur dit, ne vous en faites pas, nous allons retourner. Ils retournent par, je vous ai montré cette photo pour aller un peu vite. Je vous ai montré cette photo que ne craignez rien, ne cédez rien dans tous les villages que vous contrôlez, nous retournons. Alors là, c'est quand c'était avec AFDEL, je vous ai montré ça hier, avec AFDEL, à la tête, tous les Tutsis. Et là, les Tutsis qui étaient au Congo deviennent de plus en plus puissants. Ça tombe, Bazongi na Rwanda, non, ne vous en faites pas, vous qui êtes au Congo. Nous allons retourner. Bazongi, encore des Tutsis, puisque Robert Roy, c'est un Tutsi. Il est là, il ne l'a jamais refusé, c'est un Tutsi. Alors, Balobi, restez là-bas, nous allons retourner au pouvoir. Quand ces gens retournent au pouvoir, on passe dans comment dire, il y a Robert Roy avec les RCD qui est venu et il y a un Kundabatoire. Je vous ai donné une vidéo. J'ai fait une interview à un Kundabatoire qui me dit nous sommes ici pour protéger la minorité qui est en voie de disparition, qui n'est pas aimée par tous les voisins. Et là, il parlait de la communauté Tutsi rwandais en RDC. Je n'ai pas retrouvé la vidéo, mais je pense que vous pouvez voir dans mes anciennes émissions, je vous ai montré la vidéo d'Nkunda. Quel est votre objectif? Pourquoi vous combattez la RDC? Ils disent que la RDC a une politique discriminatoire. Donc, la RDC veut traiter les uns comme des petits rois et les autres sont négligés. Ils ne sont pas protégés. Ils sont en insécurité. C'est pourquoi je suis là pour les protéger. Il était le protecteur de minoritaires qui sont les Tutsis. Et finalement, après Nkunda, c'est un autre Tutsi, Bosco Ntaganda. Après Bosco Ntaganda, c'est Makenga Sultani. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Mais voici, c'est là où les gens vont prendre encore une autre dimension et la puissance. C'est quand on termine les Sun City, Roubero prend les volets, il devient un Tutsi, il devient vice-président de la République. On prend l'armée, on met entre ses mains. Et là, l'activité principale de cette communauté en RDC change. Du coup, ils deviennent soit des politiciens, soit ils sont dans l'armée. C'est l'activité principale de la communauté Tutsi. Soit ils sont dans la politique, soit ils sont dans l'armée. On a donné des grades de manière un peu, je vous ai expliqué. Tout celui qui sort, qui était au FRDC, qui était au RCD, quand il est intégré là-bas, à Kokota capitaine était. Puisqu'il y avait l'unification, il y a belligérant nyonso. Sangisa combattant na bango, et puis ça l'armée unique. Alors quand ils entrent au sein de l'armée, tout le monde qui est venu du côté Tutsi, en tout cas, Robert Roy a fait un bon travail à ce niveau-là. Atali vraiment côté naïe. En tout cas, poste Yamouké et Zalaki major. Major, colonel, lieutenant-colonel, général. Et c'est comme ça que ces gens encore, maintenant sur terrain, comme tellement puissants, puisque banana bangonyon so bazalaki na communauté, o bakendai ko sunga, ko pesa maboko na RCD, bangoto ba se retrouver dans l'armée nationale. Et là maintenant, ils font maintenant des recommandations sur terrain. Si vous osez, communauté locale, vous osez, on marche sur vous. Hein. Nous avons le vice-président qui est en charge de l'armée, qui a un mot sur toute l'armée de la RDC. Alors, si vous osez, on va marcher sur vous. Chers amis, toutes les communautés qui vivaient avec les Tutsis dans le sud Kivu, Kanga Minoko, Koma prisonnier. Je ne souhaite pas vous amener dans les profonds détails. Koma prisonnier. Alors, chers amis, c'est comme ça que vous avez vu à l'époque, et il y a eu une discrimination, il y a eu terreur, comment kokima village na bango. Et comme ça, général Yakutumba Kanda abima na armée, alobino, je n'accepte pas cette politique de laisser biso batuya batu mususu, poste zaka capitaine, ceci, mususu, une communauté, pété nyonska vert, jaune, vert, rouge. Non. Yakutumba Kenda na rébellion, général Nyerere, vous vous rappelez, Nyerere à Longwa FRDC, à Kenda, à Sali groupe armé naye,
comme pour se protéger, vu la misère au Itikalaki, bandeko mususu o bayamba qui bien, comme komoni sana ba communauté qui les avait accueillis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et là, il y a d'autres mouvements maintenant d'autodéfense qui naissent, qui disent, les jeunes qui disent, mais nous étions ici ensemble, tout va bien. Bon, comme il est là, donc c'est comme ça que les choses ont commencé. Les Maïmaï s'est créé, les groupes d'autodéfense, il y a communauté, toutes les communautés là, locales, chaque communauté se décide. Alors, ces gens sont en train de prendre des forces. Mabele Nabiso, Bilanga Nabiso, Bangombe Nabiso, défendons-nous. C'est comme ça que les groupes armés locaux là, se sont créés. Ce sont des mouvements pour s'auto-protéger. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et tous les petits mouvements là qui se créent, chaque communauté, Kokuta communauté Bashi, Bazana Anina, communauté Fulero, Bazana Ba groupe Nabango, communauté Ruba Bazana Anini Nabango, communauté Vira Bazana. Donc c'est comme ça. Pourquoi? Puisque on doit s'armer, on doit se protéger, puisque nous avons vu que l'armée au niveau national ne nous protège pas, puisque Rubero était en train de protéger Bandeko Nabango. Babo Mabiso, personne ne vient en aide. Baboto la Bilanga, personne ne vient en aide. Alors nous allons nous défendre. C'est comme ça que les groupes commencent à se créer de plus en plus dans le Sud Kivu. Mais voici maintenant ce qui va se passer. Nous arrivons 1 plus 3, 1 plus 4 ici, Kabila Koti, Kabila Toussi. Ce qui n'a le but boyer, problème. Ce qui n'a le but boyer, problème. Kabila Toussi, et puis les Rakoti, Toussi Moussous, qui est déjà dans les institutions, et c'est toujours les pouvoirs qui deviennent de plus en plus forts. La communauté Toussi restait en RDC. Sans pour autant oublier que Bandi na RDC, mais Baoutikuna. En 2003, dès que les choses s'installent très bien, les Rwandais changent sa constitution. Chers amis, regardez la constitution rwandaise. Je suis presque dans l'article, au 7e article. Ça dit ceci. Un moment. Où est-ce que j'ai mis? Mais vous pouvez retrouver ça, la constitution rwandaise, même sur Internet. Je dois partager avec vous. Bon, anyway, peut-être les amis qui sont avec moi peuvent m'envoyer sur mon écran. Je ne retrouve pas la Constitution sur mon écran. Si vous pouvez me la partager. Alors, on change la Constitution. Voici les choses qu'on note dans la Constitution. On accepte la double nationalité, puisque les Rwandais n'acceptaient pas la double nationalité. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on change cet article, je crois 7 ou 11, on dit tout celui qui a quitté les Rwandais avant 1959 est automatiquement et d'office rwandais partout où il se retrouve. Il peut retourner au Rwanda, avoir sa nationalité quand il veut et à tout moment. Alors, pour protéger cette communauté d'office, tous ceux qui ont quitté, puisque Ngana Betelbino de Solon a lobby, mon histoire commence en 1961. Alors, ils arrivent maintenant à avoir la double nationalité. Donc, ils sont des Congolais, ils sont des Rwandais. Donc, il peut aller au Rwanda, il est chez lui. Il est au Congo, il est chez lui. Maintenant, regardez. Dans la politique rwandaise, chers amis, je vais vous montrer, on va évoluer. Dans la politique rwandaise, imposée par Paul Kagame, tu t'appelles Rwandais. Puisque maintenant, ceux qui sont sur les sols congolais sont des Rwandais, puisqu'ils ont la double nationalité. L'État rwandais leur accorde ça. Mais en tant que Rwandais, tu ne peux pas trahir ta nation. Tu es là-bas, tu es au Congo, c'est pour un temps. Tu étais parti dans des circonstances qu'on connaît, mais tu es Rwandais. Mais en tant que Rwandais, tu ne peux pas trahir ta nation. Et ça, c'est partout, même aujourd'hui. Donc, si les Ruberois sont venus du Rwanda, les autres, tout le monde là est venu du Rwanda, le principe est ça que vous ne pouvez pas trahir ta nation. Puisque tu es Rwandais, la Constitution te reconnaît cette citoyenneté, tu ne peux pas trahir les Rwandais. Je ne raconte pas des conneries.
Je vous amène à Londres. Dans une ambassade, on a recensé tous les Rwandais vivant à Londres. Bengisi bangon à Londres. Balobi, vous prêtez serment que tel que vous êtes là, vous ne trahirez jamais le Rwanda. Télévision Isa Radio, et chez HK, il y a toujours de preuves. Regardez ça, juste un petit extrait, je reviens à vous. Une vidéo fuitée d'un rassemblement à l'ambassade du Rwanda à Londres. Des membres de la diaspora doivent prêter serment au parti au pouvoir au Rwanda, promettant de le soutenir jusqu'à la mort. Si je trahis le parti, entonne-t-il, je serai puni par pendaison. L'ambassade nous a assuré que personne n'avait été forcé de venir, mais une personne dans la vidéo dit avoir été là sous la contrainte. D'autres confirment. Soit vous acceptez, soit vous êtes un ennemi. C'est noir ou blanc. Pas de neutralité. Aucune. Alors, je pense que cette petite vidéo vous a donné une bonne idée sur ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si tu es ressortissant rwandais, tu te retrouves quelque part. Même si Ozana Yami, qu'il a eu un appel pour être identifié par son ambassade et il y a eu une réunion, peut-être à minuit, 23 heures, au cours de laquelle il a prêté serment qu'il ne trahira jamais son pays. C'est que yo Congolais na tongo, oye bibiso Congo, tozabo atali oka azotala yo. D'ailleurs, kutu Kagame, wana kutu lobby, il préfère protéger Kagame et te tuer toi. C'est ça le principe, non? Je ne trahirai pas mon frère, je ne trahirai pas les Rwandais. Et si ça s'est fait ailleurs, vous pensez que la RDC est épargnée dans ça? Je dis non. Et je le dis vraiment avec force, non, ça s'est fait aussi en RDC. Quand vous voyez là, moi j'ai posé ici la question, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui les relations sont bonnes entre les Rwandais et la RDC. Oui. On a ouvert l'ambassade rwandaise en RDC, oui. Ma question et ma préoccupation, qui n'a jamais trouvé de réponse. Qui de vous deux là a sollicité ouvrir l'ambassade en RDC? Et c'est les Rwandais ou c'est vous qui avez demandé au Rwanda de venir installer son ambassade ici? Nos relations ne sont pas encore bonnes. Il fallait laisser l'ambassade rwandaise. Puisque je connais les services de renseignement, comment ça marche. Chers amis, moi je vous dis que s'il y a des gens qui ont fait un peu d'investigation, c'est l'espionnage. Si je vais faire tomber votre plan d'avoir un satellite qui va contrôler les frontières, un diplomate quitte peut-être le Rwanda pour arriver en son ambassade. Il est chargé des affaires culturelles, alors que c'est un espion. Il organise des matchs de football, des jeunes ainsi de suite. À la fin, il leur donne des cadeaux. Mais il dit, je vais aller jusque là où on est en train de construire ces satellites qui va surveiller nos frontières entre nous et la RDC. En même temps, il fait des activités. Diplomate, bien. Il est venu, c'est un espion. Un espion qui utilise même des journalistes. Et bon, il entre dans cette usine. Peut-être il sait que c'est un pays pauvre. Ils utilisent, je vous ai dit, les espions utilisent toujours deux moyens. Ils ont les moyens financiers et ils ont les chantages. Les moyens financiers et les chantages. Il arrive, il trouve que, bon, l'usine est là. Ça, c'est une parenthèse pour vous montrer comment ces pays-là fonctionnent autour de nous. Nous dormons. Il vient, il entre, il contacte un chauffeur qui a toujours conduit les activités à compagnie. Est-ce que tu peux m'aider? J'ai besoin d'avoir certaines informations sur ça. Et voici ce que je cherche concrètement. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Donne-moi la facture, je paye. Il dit, bon, si tu veux, il dit, bon, je vais te mettre peut-être quelqu'un à Kotaranayo, Abimak. À Koti Abimi, ingénieur au Baza sur les satellites que la RDC est en train de concevoir. Alors, il fait tout pour se faire ami d'un des ingénieurs et il lui dira, je suis aussi chercheur. Est-ce que je peux avoir
les informations telles, 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 telles. Je suis prêt à te donner tous les montants que tu demandes. Et l'informaticien, on cherche toujours là où il y a quelqu'un avec beaucoup de problèmes financiers, ainsi de suite. On tombe sur lui et il cède le marché. On travaille même avec un ingénieur qui gère les courants. Dès qu'il a tous les plans, je te protège, toi aussi tu me protèges. On fait tomber l'usine avec du courant qui saute, usine Eziki. Le plan est déjà parti. Et le monsieur peut utiliser la presse. Bakangi ingénieur Moko, photo, presse. Il a payé la presse pour ça. Et maintenant, c'est l'honneur, c'est tout ce qui est en train d'être conçu. Et Kitty, non, Bilok Bazo Salawana, ce sont des espions qui travaillent, qui viennent recruter des gens qui sont payés dans des milieux universitaires, dans des taximens, dans tout ça. Mais Bissot Royeba Angote. Alors, bref, c'est ce que ces pays font. Moi, j'ai vu des personnes traquées au Canada, des personnes traquées aux États-Unis, des personnes traquées. C'est pourquoi je dis, chers amis, priez pour nous qui disons ce genre de choses. Mais au Kondimate que Moutoyo Aza pour traquer telle personne. Au Kondimate. Plus tard, c'est vrai ça. Je vais vous donner peut-être de faire une émission spéciale là-dessus plus tard pour vous éveiller un peu. Parce que Toza est là trop. Alors, chers amis, quand il y a des généraux qui quittent l'armée pour mécontentement, ainsi de suite, ton comité n'a pas 2015 ou 2016, dossier à Minemboye, Balobino, nous sommes puissants, Kabila est là, qui nous soutient, Kabila Toussi, et les autres, nous devons prendre Minembo. Chers amis, regardez, Minembo quitte tout de suite, il y a village, territoire, il faut être comme en commune. Commune, ça prend toute une partie du Sud Kivu. Tous les autres territoires du Sud Kivu. Regardez, je vous partage cette histoire. Naya Kolaksabino, comment est-ce que les plans d'entrée en RDC des forces les a conçus. Je vous partage ça, Bose à PID. Quand nous parlons peut-être de Minembo, Minembo se trouve où. Alors, je vous partage la cartographie, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Alors, voilà, ici, je suis dans les Sud Kivu. Alors, vous suivez là où se trouve mon curseur. Alors, ici, c'est là où se trouve exactement Minembwe. Regardez, ici, c'est Minembwe. Non loin, un peu au nord, nous avons Uvira. Et nous avons Baraka, Mwenga, ainsi de suite. Mais quand ces gens proclament Minembwe comme territoire, comme commune, leur intention était de prendre toute cette partie. Regardez, toute cette partie et en faire toute cette partie, là où va mon curseur. Donc, Tanganyika, Mwenga, Walungu, Uvira, Tilikolo, Uvira, jusqu'ici. Tout de suite, il voulait prendre ça. Kabambare, vous pouvez voir même ça. Alors, regardez là où se trouve Minembwe. Et il voulait faire de ça tout un territoire. Donc, Bakati Sud qui vous prendra en deux parties. Alors, chers amis, dossier et Kotamaï, Félix Tshisekedi a télémé yango à Boya. Et là, c'était un premier mécontentement, alors que Kabila avait autorisé, Roubero avait autorisé tous ceux qui sont au sein de l'armée. Ils étaient prêts à faire de cette zone une zone spéciale pour les Tutsis rwandais. Bon, donc, Bayakozwa, Kombo Yabanyamulenge, tout ça, puisque ils ont habité quelque part, mais une vraie appellation, c'est les Tutsis rwandais. Alors, maintenant, quand dans Bango et Koti, il y avait déjà beaucoup d'entre eux. Dans Bango et Beli Bakotaki déjà armés, la position à l'écolo. Chers amis, mécontentement et Koti, Monique Kabila commis prêt à Kokende. Alors, Babandisco désordre na territoire na bango. Et là, to komi comme on a na nyonso bazaki na armée, ba komi kolongwa. Rappelez-vous, il y a je vous donne un exemple. Je vous montre un exemple. Peut-être vous allez avoir une bonne idée.
Parce que chez nous, tout est documenté, tout est bien enregistré. Ici, vous avez l'exemple de celui qui a créé groupe armé, Gomino. Il y a communauté Banyamulenge, Banyarwanda, Batusi. C'est Makanaki, officier supérieur, il y a FRDC, qui quitte l'armée et qui prend tout, des armes, des personnes, tout ce qu'il y a comme munitions à Keinan. Baké, ça, le groupe, il y a communauté locale Nabango. Vous aurez dans cette communauté Nabango Tutsi un groupe armé qu'on appelle Tuganeo de Sematama. Un haut supérieur, un haut officier supérieur, disons, de l'armée, Munyamulenge, qui quitte l'armée. Ce qu'on appelle un régiment Mokoboy, donc zone Mokoboy, à zone dirigée. Quand il quitte, il prend même avec tous les hommes, avec les munitions. Vous trouverez un groupe Android. C'est ici où on cite Moïse Nyarugabo dans ce groupe ici. En tout cas, moi, je n'ai jamais voilé mes choses. Hein. On cite Moïse Nyarugabo dans ce groupe Android. Maintenant, ils se sont alliés au roi de Tabara. Je vais vous parler de ça avant de terminer l'émission. Bref, tous les Congolais s'inquiètent et se disent comment est-ce que Moutoualongo est armé? Il les retourne dans votre communauté. Vous l'accueillez, bozouillez, soyez les bienvenus. Nabatunaye, na mindukitu, bocheye na communauté, na simanabino, bobatami. Et quand l'armée vient les traquer, l'armée devient votre ennemi. Et c'est toute la communauté qui s'attaque à l'armée. Donc, vous n'êtes pas des Congolais. Vous n'êtes pas des Congolais. Puisque quand ces gens quittent l'armée, ils ont une communauté à Zoyambabango. Les FARDC peuvent dire, nous allons chercher ces gens partout. Ce qui va commis place Bazali, résistance farouche de toute la communauté. Donc, la RDC est en face d'une communauté ennemie. Même s'ils marchent à l'extérieur, ils disent, nous sommes de mal vus, nous on nous tue. Si vous étiez vraiment des Congolais comme les autres, à longue armée, vous voyez, c'est papa. L'armée risque de te suivre jusqu'ici. Nous vivons en paix, retourne au sein de l'armée. Soko Tiki armée va faire tes histoires. Oebi Kemibeko armée Pekisi, désertion. Soko Longwe, en tout cas, c'est un problème. Nous, on ne prendra pas cette responsabilité. Nous verrons que ce sont des gens qui sont loyaux na Bandeko na Bango, na gouvernement na Bango. Mais ici, viens ici, reste ici derrière nous. Baya Kolukayo. Tous les Congolais se trouvent qu'ils sont en face d'une communauté ennemie. Puisque ces gens sont, les jours où ils sont ici, la nuit, ils sont de l'autre côté. N'oubliez pas qu'ils ont deux nationalités. Chers amis, nous avons vu ce genre de choses partout. Les États-Unis acceptent des nationalités, ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens ici. Moi, un jour, je souhaiterais que les jours où nous serons conscients, nous les Congolais, tout ça, la paix présentation devant les Américains, puisqu'aujourd'hui, ils sont en train de toquer à toutes les portes aux États-Unis. Là-bas, là-bas, je prends toutes ces images, je montre aux Américains, je leur pose une seule question. Qui de vous peut accepter ici, aux États-Unis, ce qui se passe ici au Congo? Quelqu'un qui est au gradé de l'armée, qui quitte avec des hommes de munitions, ainsi de suite. Ici, aux États-Unis, il devient un fugitif à avoir mort ou vif. Dead or alive. C'est vous. Il devient une personne dangereuse. Même celui qui les protège, même celui qui les garde, tout le monde est dans la même boîte. Vous, les Américains. Mais comment vous acceptez que chers amis, je ne raconte pas des choses. Regardez, je suis à Minembwe, un commandant de la police qui gère toute la police de Minembwe. Voici ce qui lui est arrivé. Moi, j'aime bien des preuves. Voici ce qui lui est arrivé. Je reviens à vous. Suivez ça. Il s'est de souligner que peu avant les attaques, tous les policiers de Minembwe mono-ethniques ont déserté leur position pour rejoindre les forces négatives en emportant armes de guerre et matériel et autres matériels de la police nationale congolaise. Je m'appelle Thierry Kalenga Luango Mwenda. Je suis commandant territorial au plateau. Qu'est-ce qui s'est passé
Ah, mais je suis pratiquement resté tel que vous me voyez avec un seul policier. Les restes ont voulu partir protéger leurs frères, j'ose croire. Et pendant ces événements, pendant ces opérations, ils sont partis. Et ils ont toujours tendance à faire des mêmes chaque fois qu'il y a un problème. Donc ils se replient sur leur chef et ils partent. Au risque même, il y a des chefs locaux. Les chefs locaux, il y a, entre guillemets, les bourgmestres, il y a l'ANER. L'ANER, c'est ça l'ANER. C'est ça les autorités que je suis entré. Et pourtant, ils devraient m'appuyer. Je suis resté avec celle et je suis en refuge maintenant à la base de la 12e brigade RR. Mono-ethnique, correct. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux autorités par rapport à cette situation? Non, ils peuvent. Moi, je n'ai pas pensé en lieu et place des autorités. Ils sont bien outillés. Ce sont eux de proposer. S'il faut me demander, moi, il faudrait que ces policiers aillent d'abord en formation. Tous les gens qui sont ici. Est-ce qu'ils sont en contact avec vous depuis qu'ils ont fait? Non, je ne suis pas en contact avec eux. Quels sont les matériels qu'ils ont apportés? Oh, ils ont apporté des armes, et armes de guerre, les AK, et à peu près 15. Officiellement, à peu près 15. Mais officieusement, non, ils ont des armes qu'ils cachent, certainement. Ils n'ont pas apporté de matériel propre à la police? Ah oui, certainement. Nous avions des matériels tels que les pump action. Je pense que c'est parti avec eux. Les bombes, hein, des lacrymogènes. Donc, ils sont partis avec. Voilà, chers amis, on évolue pour terminer avec cette émission. Comment cette communauté est en train de s'imposer avec l'appui du Rwanda pour entrer en RDC et avoir des postes. Voilà maintenant là où se confirment les sujets de ce soir. Cette communauté, vous verrez que c'est un policier qui pleure là. Il dit, je suis resté seul. Et ça, c'est pas longtemps, l'année dernière ici. L'année dernière ici, vers juillet-août 2021. Un commandant de tout un territoire où Atali Nassima Batu Bazate, Bangonyo Subakei, puisqu'il y a eu, les FARDC ont attaqué groupe Nabango. Atali Nassima Tiral na policier Moko. Il se sent en insécurité, il va se réfugier quelque part. Vous, les Américains, à qui on parle chaque jour, à qui on présente des marches ici, les jours où nous aurons, moi j'aurai la chance, soutenu par d'autres Congolais, qui ont beaucoup d'images, beaucoup de témoignages comme ça. Vous présentez, je vais vous poser la question, qui de vous, un Américain, peut accepter ça ici aux États-Unis? Oui, vous avez écouté des plaintes, vous avez écouté tout ce qu'ils disent, des cris, d'accord. Qui de vous peut accepter ça dans ces pays États-Unis d'Amérique? Et dès qu'il y aura quelqu'un qui soulèvera son petit doigt, je vais emballer mes histoires dans la salle, je partirai pour toujours. Alors, chers amis, ces gens ici, ils ont échoué sur tous les plans. Ils ont trouvé qu'avec le départ de Kabila, pour terminer, je vais aller maintenant vite, avec le départ de Kabila, ils n'ont plus de chance. Tous les projets, il y a Minembwe et Kotimaï, tous les projets d'Abatunabango au Bazalaki, qu'on soit respect au niveau de l'armée, comme on a retraite de force, je ne souhaite pas vous donner la liste, il se trouve maintenant coincé. Mais ressources, puissance Nabango, et ça, na Rwanda. Alors, puisque j'ai des preuves ici, j'ai même j'ai 2 vidéos. Je pense qu'avant la fin, je vais vous montrer ça. Je peux même vous montrer une seule vidéo. Alors, maintenant, ces gens voient qu'ils sont en train de disparaître. Pouvoir Nabango et Komiko Kende. Ils ne sont plus. Et maintenant, tous les groupes armés locaux deviennent de plus en plus forts. Les FARDC, vendent de la Bango. Et c'est comme ça qu'il y a toujours ces 3 dernières semaines. Alors maintenant, ces gens ont tenu une réunion. Ils ont tenu une réunion, ils disent, à l'allure où vont les choses,
nous allons disparaître. Nous ne serons pas élus dans cette communauté pour nous représenter dans les institutions. Et nous n'avons même pas une communauté qui va nous élire. Alors maintenant, il nous faut prendre une autre option, de nous retrouver dans les institutions, mais des forces. Comment faire? Nous devons nous retrouver dans une position de force qui va pousser les gouvernements, coûte que coûte, à passer des accords avec nous. C'est quoi? Leur position de force maintenant, il faut avoir une ville. Alors, comment avoir une ville puisque nous sommes dans une position qui n'est pas confortable avec nous-mêmes, Tokozwa ville, mon côté. Puisque si nous avons une ville, nous allons dire au gouvernement, négocions. Sinon, et la ville qu'ils sont en train de viser là, c'est la ville d'Uvira. Je peux vous donner et les jours de la réunion, et l'heure même de la réunion, mais je souhaite vous épargner des détails. Nous avons déjà totalisé 1 heure. Alors, ces gens disent que nous devons nous organiser. C'est comme ça, tous les groupes Banyamulenge se sont mis ensemble pour faire un seul groupe. Je vous parlerai ici du groupe, il y a Makanika. Je vous parlerai ici du groupe, il y a Matama. Je vous parlerai ici du groupe du lieutenant-colonel Lufoko Joly. Je vous parle. Tout ça, ils étaient au sein de FRDC. Ils maîtrisent bien les forces et faiblesses de notre armée. Je vous parlerai ici du groupe du major Patrick Mouko. Ils se sont dit, nous devons nous unir, constituer une force. Mais ça ne suffit toujours pas. Allons emprunter une autre force de l'extérieur. Maintenant, quand les choses se sont passées dans les hauts et moyens plateaux, moi, je vous ai rappelé ici qu'il y a eu en 2015 un groupe de Tutsis vivant au Burundi, habituellement, pour toujours d'ailleurs, mais qui s'étaient sentis écartés du pouvoir de Hutu au Burundi, qui ont tenté de renverser les pouvoirs au Burundi. Ces gens n'ont pas réussi. En 2015, ils se sont dit, comme nous avons échoué les coups d'État, nous devons fuir les Burundi. Leur direction, allons au Rwanda. Au Rwanda, nous sommes quand même au pouvoir. Il y a un des nôtres qui est à la tête du Rwanda, nous serons bien accueillis. Ils arrivent au Rwanda, ils sont bien accueillis. On les appelle Roy de Tabara. Ils sont accueillis. Tout le monde était des Tutsis qui voulaient renverser les pouvoirs Hutu au Burundi. Bien accueillis là-bas, les Rwandais les forment, puisque ce sont des militaires. C'était, je peux dire, une branche armée de l'opposition burundaise, mais des Tutsis. Bien accueillis au Rwanda, ils sont recyclés, ils sont formés. Les Rwandais leur disent, je n'ai pas beaucoup d'espace ici pour vous. Là où vous pouvez être à l'aise et mener vos activités très bien, c'est en RDC. Alors, je vous demande de quitter les Rwandais, installez-vous en RDC, nous allons vous appuyer même à distance. C'est comme ça que les rois de Tabara, un groupe de Tutsis, quittent les Burundi, Rwanda et entrent en RDC. Ni vous ni moi, personne n'est au courant, personne n'est à mesure de dire que ce sont de Tutsis qui étaient de Burundi, qui sont arrivés au Rwanda, puis arrivés en RDC. Peut-être ça peut être l'armée, je dis peut-être puisque je n'ai pas de preuves, et eux aussi n'ont pas de preuves de nous prouver que c'était des Tutsis là, du Burundi, qui étaient venus ici et qui retournent les mêmes. On connaît les joueurs et son jeu. Il doit avoir recyclé tout le monde. Il prend d'autres militants de l'armée. Il dit, vous aussi, vous combattez en Burundi. Vous sortez comme vous étiez des Tutsis burundais. Allez vous installer en RDC. Ils arrivent en RDC. Excusez-moi. Ils font l'alliance avec d'autres Tutsis, groupes Tutsis que j'ai évoqués ici. Ils font l'alliance. Et cela ne suffirait pas. Maintenant, leur force maintenant, Bitumbo et Zanasuli Kivu, c'est pour prendre Uvira. Et se positionner comme on a position de force et demander au gouvernement congolais, nous devons négocier. Négociation, puisqu'ils disent qu'en 2023, ils ne voient par quels moyens ils vont se retrouver dans les institutions. Je vous ai dit que je vais évoquer les élections de 2023. Alors là, les renforts viennent d'où? Puisque maintenant, c'est le roi de Tabara qui est puissant. Pourquoi il est puissant? Puisqu'il vient des formations du Burundi, du Rwanda, même si ils sont venus du Burundi. Ils sont puissants militairement, armement, tout. Ils étaient au Rwanda. Rwanda qui leur a dit, ici chez moi, place Ezate, allez-y là-bas. Mais quand ils viennent ici, ils créent des désordres, on les attaque,
Vous dites non, c'est lui qui attaque Red Tabara, attaque les Rwandais. Vous menacez la paix ici. Nous allons entrer en RDC et marcher sur la RDC. Est-ce que vous comprenez un peu ce que ces gens sont en train de... Ils sont en train de jouer avec notre esprit. Tu pouvais dire à ces groupes armés, soit tu restes ici, soit tu retournes au Burundi, je ne peux pas t'autoriser. Puisqu'ils ont franchi notre frontière en provenance du Rwanda. On dira que c'est le Rwanda ou c'est un groupe armé burundais. De non, oui, ils sont du Burundi. Mais ils viennent de chez toi. Pourquoi tu n'as pas alerté Kinshasa? Attention, il y a un groupe armé ici. Moi, je les garde. Je leur demande de retourner au Burundi. Ils ne veulent pas. Kinshasa prend des dispositions. Ils veulent quitter ici pour s'installer en RDC. C'est ça l'amitié. C'est ça la bonne collaboration. Tu laisses. Ils quittent là-bas et les armements, tout, tenu, tout. Ils les entrent. Quand ils entrent, l'armée RDC les attaque. Non. Vous êtes en train d'attaquer les rois de Tabara. Nous allons marcher là-bas puisque tout ce que vous faites, ça perturbe la paix ici chez nous. Messieurs, la paix. Alors voilà, comme ça, c'est comme ça que ces petits pays appuient tous ces groupes armés. Leur vision maintenant, c'est Uvira. Chers amis, retenez cette émission aujourd'hui. Avant 2023, ils veulent avoir une ville et dire au gouvernement que si vous ne passez pas ces accords, nous allons marcher. Maintenant, c'est Uvira, nous allons marcher sur Bukavu. Nous prenons Bukavu et ce n'est pas ce petit groupe qui va prendre Bukavu. Derrière ce petit groupe, il y a ce petit pays-là. Voilà un peu la cartographie. Chers amis, j'ai des sons, j'ai des images, j'ai tout que je peux mettre à votre disposition. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour me croire. Mais avant ça, peut-être pour terminer l'émission, comme on a déjà dépassé le temps, quand j'ai commencé cette série d'émissions qui montre vraiment l'implication du Rwanda en RDC, j'ai fait l'objet de plusieurs menaces. C'est ça la mauvaise nouvelle que je voulais vous annoncer. Je suis victime de plusieurs menaces. Pas plus tard qu'hier. Il y a des menaces que parfois je laisse tomber. Je dis, bon, c'est normal, ils peuvent dire. Il y a des gens, quelqu'un qui m'a appelé, j'ai reçu hier 3 appels du Rwanda. Un appel, quelqu'un qui me dit, est-ce que tu peux laisser ces sujets-là entamer d'autres sujets? Un autre qui m'appelle et me dit, toi tu penses que tu changeras quelque chose si tu étales les Rwandais comme ça sur la place publique? L'autre qui me dit, c'est à prendre ou à laisser, laisse tomber les noms du Rwanda dans tes émissions. Chers amis, mais j'ai déjà pris l'engagement ici de mettre une équipe. Je sais que l'Est de notre pays est très menacé. Je me suis donné les devoirs comme fils de ce pays avec les soucis de la paix, puisque les Rwandais aussi prônent toujours la paix. Moi aussi, je vais voir la paix dans mon pays. Je dis, je vais me concentrer plus. Je l'ai dit hier et les gens n'ont pas aimé. Si vous voulez, je vous mets les sons. Si vous voulez, je vous mets les sons. Alors, j'ai besoin peut-être de vos conseils. C'est pourquoi j'ai souhaité m'arrêter. Il y avait 6 numéros. Les derniers numéros, c'est aujourd'hui. Et je pense que nous allons... Ce genre de choses... Je reçois un appel. Quelqu'un me rappelle. Est-ce que tu te rappelles d'un certain Mukendi? Je ne le connais pas. Semble-t-il, il vivait à Londres. Tu sais de quoi il est mort? Peut-être à Londres, vous allez me rappeler l'histoire d'un certain Mukendi. Quelqu'un m'appelle au Canada. J'ai tous les numéros. Ici, Dieu m'entend, je suis prêt à vous donner tous les numéros. Vous savez qu'il y a 2 fois, je viens, je dis, appelez ce Rwandais, il vient de m'appeler, j'affiche son numéro. Mais je ne suis pas vraiment en mesure de le faire en public, puisque je me suis décidé de saisir la justice américaine pour des appels que j'ai reçus de menaces à partir des États-Unis et pour les appels de l'Afrique du Rwanda, que je pense qu'il y a toujours possibilité de faire le suivi. Mais j'ai aussi besoin de votre appui. Les Rwandais veulent, coûte que je ne cite pas son nom dans mes émissions. Et ça, on me dit, c'est à prendre ou à laisser. Est-ce que vous avez un conseil? J'ai toujours pensé plus partager, plus ce que vous pensez de ça. Alors, si vous avez peut-être un conseil, je pense que ça sera la dernière fois que je cite le nom du Rwanda dans cette émission. Pour aujourd'hui d'abord, en attendant qu'on se réunisse
en attendant qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je n'ai jamais insulté les Rwandais. J'ai commencé cette série des émissions quand j'ai vu que le président Paul Kagame est sorti, il a cité le Congo. Or, le Congo, chaque jour ici, nous comptons des personnes qui sont mortes avec les liens, si nous allons essayer de coudre, nous voyons que les fils, ça vient de très loin. Tout ce qu'il y a comme fil, ça vient de trop loin. Et ça sort du Rwanda. Est-ce que vraiment, mettez-vous à ma place, je me suis décidé pour aujourd'hui d'abandonner les noms du Rwanda. Je vais peut-être utiliser d'autres termes pour qui disent que pas les noms du Rwanda dans mes émissions. Et ils me disent que c'est un conseil à prendre ou à laisser. Alors, pour ce qui est des États-Unis, celui qui est un avocat, qui pense qu'il peut défendre, je sais que j'ai mon avocat personnel, mais je pense que ça, c'est une menace que je n'accepterai pas. Et pour quelqu'un qui vit aux États-Unis, ça, c'est pas acceptable. Peut-être j'ai besoin de quelqu'un, un Congolais, d'abord un Congolais, qui comprend la situation du Congo comme moi, même si nous allons peut-être aller en justice avec, parce qu'un Mondele ne comprendra pas vraiment ce que je suis en train de dire. Mais je suis triste depuis le dernier appel reçu hier à 3h50. C'est un peu ça. J'ai besoin peut-être que si vous me faites des voice, si vous voulez écrire, peut-être je ne saurais pas écrire. Qu'est-ce qu'il faut? Que je laisse les émissions liées au Rwanda, l'implication du Rwanda en RDC, puisque je suis toujours en mesure. Quand j'ai commencé ces émissions ici, Boyeba Kingaïté, j'ai une bonne maîtrise sur tous les plans. Je sais comment vous pouvez aussi vous intéresser à mes émissions. Alors, peut-être vous avez des conseils, vous avez des orientations, mais j'ai dit aux messieurs accepte que je fasse l'émission de demain. C'est la dernière émission, puisque les Rwandais sera inévitablement cité dans cette émission. Et après demain, je vous promets que je vais voir ce que je peux faire. Alors, je pense que c'était ça. Les menaces sont vraiment sérieuses. Pas des Congolais, mais très souvent, depuis ces 5 dernières émissions venant du Rwanda. Je vous aime bien, chers amis. Soutenons-nous en partageant ce genre de choses. L'essentiel est à l'Obami. Et nous avons besoin de certaines orientations pour voir quelle attitude nous allons adopter par rapport à ça. Peut-être nous pouvons changer carrément. L'émission, ça existe avec HK, peut-être, ou avec quelqu'un d'autre. Mais vous avez déjà aimé la chaîne. Aimez la chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau sur notre chaîne. Même si j'ai ri un peu, bon, la déontologie, il y a télévision, demande ça. Je ne peux pas rester en colère pour vous montrer que je suis en colère, mais ça fait mal. Quelque part là, j'ai mal au cœur par rapport à ce que j'ai vu. Donc au total, 5 appels qui me rappellent vraiment Makambo Mabé. Qu'est-ce que je peux faire? Mais le mieux à faire, c'est de me faire un voice. Si vous suivez ça et vous avez une idée, faites-moi un voice. Les appels, puisque voice, je peux écouter même en conduisant, mais les écrits, c'est un peu compliqué. Alors, je vous aime bien. Alors, prenez bien soin de vous. Peut-être on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Mais nous avons un souci de vous faire une émission chaque jour pour vous exploiter tout ce qui se passe dans notre pays. Mais bon, demain, je pense que avec la volonté de Dieu, Tokoki Kokutanali Susu, demain pour un nouveau numéro. Alors, je pense que c'est normal. Alors, merci. Prenez bien soin de vous. Moi aussi, je vais prendre bien soin de moi. Et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour un prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Alors, bonjour les amis. Je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne, HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne, tous les jours du lundi au samedi à partir de 20h de Kinshasa.
Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est unique. À très bientôt. Oui. Bon, pour les appels qu'on appelle là, on va raisonner. Mais envoie-moi l'appel de la personne du Canada qui a appelé Gabina. Et envoie-moi cet appel. Je vais déjà commencer le travail. Envoie-moi ce numéro-là. D'accord. J'ai reçu beaucoup d'appels, d'autres je ne l'ai pas enregistré. C'est grave, mon frère. Je vais fouiller encore, retrouver les numéros, puisque la personne m'a promis de me rappeler. Pour le Rwanda, d'ailleurs, il y a un autre que je viens d'enregistrer, mais celui-là semble me dire qu'il va me protéger. Je l'ai enregistré. J'ai enregistré son voice. Je te partage ça. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que tu conduis. Oui, on va s'appeler. Oui. Mais envoie-moi ce numéro-là pour que je commence déjà le travail. D'accord. This